J'annonce déjà que la seconde lecture aura lieu tout à l'heure et je commence moi-même par la première. Il s'agit d'un extrait du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 3 à 11, d'après la traduction de la Bible des éditions Bayard. Après son supplice, Jésus s'est présenté vivant durant 40 jours et par de nombreuses preuves, se rendant visible à eux et leur parlant du royaume de Dieu. Lors d'un repas, il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, afin d'y attendre que se réalise la promesse faite par le Père et qu'il leur avait transmise. Ainsi, il a dit, « Si Jean a baptisé par l'eau, vous, dans un jour prochain, c'est par le souffle saint que vous serez baptisés. » Ceux qui étaient rassemblés là lui ont demandé « Est-ce maintenant que tu vas restaurer la royauté d'Israël ?» Il a répondu « Vous n'avez pas à connaître le calendrier que mon Père a fixé par sa seule autorité. » Et encore, « De la venue du souffle saint sur vous, vous recevrez une puissance. Vous deviendrez mes témoins dans Jérusalem, en Judée et en Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. » Ces paroles prononcées, en leur présence, il a été élevé et une nuée l'a dérobé à leur regard. Ils scrutaient le ciel et tandis que Jésus s'éloignait, deux hommes vêtus de blanc se sont présentés à eux et leur ont dit « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? De la manière dont Jésus a été emporté loin de vous vers le ciel, de la même manière, il reviendra. » En ce tout début du livre des Actes écrit par Luc comme suite de son évangile, où sommes-nous ? Nous sommes à Jérusalem. Quel jour sommes-nous ? Nous sommes 40 jours après Pâques, une quarantaine durant laquelle le ressuscité s'est manifesté. Et dans ce texte qui parle, il s'agit d'un dialogue entre Jésus et ses disciples. Quels disciples ? Ils ne sont plus que 11, car Judas le traître a fait défection. Que dit Jésus à ces 11 qui doivent rester ici à Jérusalem pour y recevoir le baptême du souffle après l'ondoiement dans l'eau du Jourdain qu'administra naguère Jean le Baptiste. Au passage, une confirmation, il y a donc 2 baptêmes successifs et distincts. Comment réagissent les 11 ? Ils demandent à Jésus s'il va monter sur le trône d'Israël. Malgré la résurrection de Jésus, ils n'ont, mais alors, rien compris. Rien compris. Ils prennent leur maître pour un leader indépendantiste qui va bouter l'occupant romain hors de la Palestine. Que leur objecte Jésus ? Que les affaires du Père ne les regardent pas.
car son agenda, lui, n'est pas le leur. Ce qui par contre devrait les concerner, c'est le souffle qu'ils recevront bientôt et qui fera d'eux des propagateurs de la foi de par le monde. Sur ce, Jésus s'évapore. Il monte au ciel et ne se condensera plus sur terre avant un terme indéterminé. La suite du récit des actes est connue. Résumons-la brièvement. D'abord, Pierre réunit les premiers croyants en assemblée générale. Combien sont-ils en tout? Eh bien, ils sont 120 personnes. Quel est l'ordre du jour? Il s'agit de remplacer Judas le traître afin de compléter l'exécutif et que les disciples soient à nouveau 12. L'Assemblée générale délibère. Elle distingue 2 candidats et procède par tirage au sort pour les départager. Ainsi, le doigt de Dieu désigne un certain Matthias. Ceci fait, les 12 reconstitués se rassemblent entre eux pour célébrer la Pentecôte. Épisode bien connu. À l'époque, la Pentecôte est une fête juive commémorant le don de la Torah au Sinaï. Elle est fixée 50 jours après la Pâque. Mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu. La fête se transforme en irruption du souffle saint avec grand concours de vents violents accompagnés d'éclairs. Cette atmosphère orageuse, très localisée, attire une foule nombreuse et possédée par le souffle ardent. Les 12 se mettent à parler en langues étrangères. Ainsi est dressé l'acte de naissance publique d'une religion du souffle ou Esprit Saint qui parlerait à tout le monde et se voudrait universelle en réunifiant les idiomes humains dispersés à Babel. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que d'autres prodiges sont annoncés. Il y a de la prophétie dans l'air. Les jeunes, dit le texte, auront des visions. Les anciens feront des songes. Le soleil s'obscurcira, la lune s'ensanglantera. Sur terre, il y aura des signes de sang, de feu et de fumée. C'est en tout cas ce que promet Pierre, premier chef de l'Église, désigné par Jésus lui-même. Voici donc l'Église de Pierre lancée spectaculairement. Tout serait dit, et à la vérité, cette prédication n'aurait pas lieu d'être si une autre histoire, parallèle à celle qui vient d'être évoquée, n'était pas racontée ailleurs que dans le livre des Actes. Ouvrons l'évangile de Jean pour faire une expérience de lecture alternative. Nous sommes cette fois à Pâques. À Pâques. Tôt matin, le soleil n'est pas encore levé, lorsque Marie de Magdala va au tombeau de Jésus et voit que la pierre a été enlevée.
que le corps du maître a disparu. Alarmée, elle court prévenir Pierre et Jean, qui eux aussi constatent la chose en entrant à tour de rôle dans le tombeau vide. Les deux disciples retournent chez eux, fortement commotionnés par l'absence du corps. Marie de Magdala, elle, reste sur place. Elle pleure. Elle reçoit la vision de deux anges blancs. « À quoi bon pleurer ?» lui demande-t-il. « À quoi bon pleurer ?» demande une troisième voix en écho. Marie se retourne et voit un homme qu'elle prend pour un jardinier. Or, ce n'est pas un jardinier, c'est Jésus. Elle le reconnaît à sa voix quand il l'appelle par son nom. « Marie !»« Ne me touche pas !» la prévient-il aussitôt. Ah, Jésus est pressé. Il ne veut pas être retenu. Il a rendez-vous avec son Père. « Je monte vers mon Père, dit-il. Je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. » En s'exprimant ainsi, le ressuscité annonce à Marie une ascension, oui, mais une ascension momentanée. En effet, l'absence de Jésus ne dure pas longtemps, seulement la journée. Le soir même de Pâques, donc, Jésus, déjà de retour sur terre, apparaît aux disciples. Voici dans quelles circonstances précises, et je vais demander à Fanny de bien vouloir faire la seconde lecture, Évangile de Jean 20, 19, 23. Le soir du même jour, le premier jour de la semaine, dans la maison où se tenaient les disciples, toutes portes closes par crainte des Juifs, Jésus arrive parmi eux et leur dit « Soyez en paix ». Après, il leur montre ses mains et son côté. La joie de voir le Seigneur inonde les disciples. « Soyez en paix », leur dit-il à nouveau. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après, il souffle sur eux et leur dit « Recevez le souffle saint. Les fautes que vous effacerez seront effacées. Celles que vous retiendrez seront retenues. » Avec cette seconde lecture, un premier élément saute aux yeux. Ici, il n'y a pas foule. Ici, nous sommes dans un local fermé à double tour. Le cérémonial qui va se célébrer sera, sinon secret, du moins solennisé en tout petit comité. Le contraste avec le récit des actes est saisissant. Le premier mot de Jésus est pour donner sa paix. Sans doute s'agit-il de rassurer les disciples qui craignent une intrusion des Juifs. Or, les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Pas plus que Marie qui, quelques heures plus tôt, le prenait pour un jardinier. Pour s'identifier, Jésus ressuscité montre ses plaies. S'ensuit naturellement une joie de retrouvailles bien compréhensible. Marie de Magdala avait vu juste.
Le Seigneur est bien vivant. Notons au passage que d'après le témoignage johannique, le Jésus ressuscité n'est jamais reconnu par ses proches au premier coup d'œil. Jamais. Il doit montrer qui il est. Ce détail n'apparaît pas dans les actes. Poursuivons notre lecture. Jésus donne une seconde fois sa paix, sans doute pour calmer les effusions, sans doute pour dépasser le plan émotionnel et accéder à un autre niveau, celui de la spiritualité pure. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit-il aux disciples. Il leur confie donc une mission de représentation. Que veut dire représenter? C'est rendre présents ceux qui, sinon, demeureraient invisibles. Jésus, par exemple, quand il aura corporellement disparu. Et mieux encore, le Père, cet être mystérieux que nul n'a jamais pu voir, vu de ses yeux vus, comme sans doute dirait Thomas le sceptique. Vient alors l'apothéose de la rencontre. Les disciples reçoivent le souffle saint. Comment Jésus s'y prend-il? Il souffle sur eux de la même façon que dans la Genèse, Yahvé Elohim crée l'homme, en soufflant dans ses narines une respiration de vie. Nous assistons ici à une recréation, oui, une recréation des disciples, à leur seconde naissance par le souffle, naissance non plus terrestre, mais tendanciellement célestielle. Une fois de plus, la divergence avec la narration de Luc dans les Actes frappe par son évidence. Ici, sous la plume de Jean, c'est l'enseigneur ressuscité lui-même qui baptise directement par l'air. Dans l'intimité d'un local dont, insistons-y encore, toutes les issues sont verrouillées, de sorte qu'aucun profane ne puisse entrer. Le spectacle de bourrasques, de tonnerres, de langues de feu et de foules pâmées nous est épargné. Jésus en personne souffle, et c'est tout. Et c'est bien assez, semble dire Jean. Ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout, car, selon les Actes, l'irruption de l'Esprit Saint provoque ou induit, chez ceux qui l'ont reçu, des dons linguistiques ou prophétiques prodigieux. Il entraînera même, ce don de l'Esprit Saint, des phénomènes cosmiques et telluriques hors normes. Rien de semblable n'est décrit dans l'évangile johannique, mais une responsabilité exceptionnelle échoit aux disciples, celle de sonder les cœurs, celle de scruter les intentions et de jauger les êtres en conséquence. Réécoutons cette phrase problématique et lourde de sens. Les fautes que vous effacerez seront effacées, celles que vous retiendrez seront retenues. En d'autres termes, en recevant le souffle saint de la bouche même du Christ le soir de Pâques, les disciples sont doués de la faculté de peser les âmes.
Ils sont chargés d'une fonction de maître de justice. Et ils ne rétorquent rien. Et ils ne se trompent pas. Et ils entendent clair et net. Et ils ne prennent pas l'enseigneur ressuscité pour un libérateur politique. Non. Ils comprennent du premier coup que leur mission de représentation du Fils et du Père concerne aussi l'octroi ou le refus du pardon. C'est difficile à dire, mais d'après Jean, il n'y a pas de pardon général des fautes. Certaines fautes peuvent être effacées et d'autres non. C'est dire si le débat est ouvert. Jésus sur la croix n'exprime-t-il pas sa compassion pour ses ennemis? La phrase est célèbre. Elle dit ceci: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le problème, car il y a un problème, est que ces paroles, si fameuses soient-elles, sont exclusivement relatées par l'évangile de Luc. Et encore, sont-elles absentes de certains manuscrits de ce même évangile dont elles n'apparaissent que comme une simple variante sujette à caution. Inutile de préciser que pour sa part, Jean ne les cite pas, ces paroles-là, ni Matthieu ni Marc. D'où la question: qui croire et comment croire? Mais tâchons de voir les choses froidement, c'est-à-dire avec distanciation analytique. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette phrase lie le pardon à l'inconnaissance. L'autre serait pardonné ou pardonnable dans la mesure où on le croirait incapable de comprendre la portée de ses actes. Celui qui agit mal ne sait pas qu'il agit mal. Pour le dire autrement, on disculpe des ignares. On absout des brutes épaisses. C'est un peu vite dit et un peu vite fait. Minute papillon. Les fautifs sont-ils tous forcément des imbéciles heureux? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais s'ils savent ce qu'ils font, y a-t-il encore matière à pardon? Quand d'aucuns commettent un péché prémédité, en conscience, au point de se cacher pour faire mal et de dissimuler après coup toute trace de leur crime perpétré en connaissance de cause, y a-t-il encore matière à pardon? C'est une question qui se pose et à laquelle je ne répondrai pas. Toujours est-il que d'après Jean, le Christ, et je répète, le Christ en personne, charge les 10 disciples qu'il vient d'initier au souffle, à son souffle, il les charge de faire le tri entre les âmes damnées et les âmes rédimées. Un point, c'est tout. À propos, je viens de dire 10 disciples. Comment ça, 10? Ben oui, ils sont 10 et pas 12,
dans la maison aux portes closes et aux fenêtres occultées. 10, parce que Judas le traître a fait défection et n'est pas remplacé. Et qu'en plus, ce soir-là, pour une raison obscure, Thomas, le jumeau sceptique, est absent. Nouvelle incartade par rapport au récit des Actes. Ils sont 10 et pas 12. Finalement, le lecteur impartial se retrouve bel et bien face à deux traditions distinctes. Selon la tradition lucanienne, confirmée par Pierre et Paul, Jésus meurt et ressuscite le 3e jour. 40 jours après Pâques a lieu son ascension. Et 50 jours après Pâques, lors de la Pentecôte, les 12 disciples reçoivent en public le souffle saint avec le don des langues et de prophéties qui les disséminent de par le monde. Selon la tradition johannique, Jésus meurt et ressuscite aussi le 3e jour, mais il rejoint immédiatement le Père pendant la journée même de Pâques. Et le soir de Pâques, au secret d'une maison claquemurée, il insuffle 10 disciples en les investissant d'une double mission intime de représentation et de jugement. D'un côté, dispersion des événements sur 3 jours déterminés, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, et dispersion géographique des disciples missionnaires. De l'autre côté, concentration des événements sur un seul jour, Pâques, et concentration des disciples en un seul lieu d'intériorité. Incontestablement, très incontestablement, les églises historiques ont fait leur choix. Pour elles, le Christ ressuscité monte au ciel le 40e jour et ne reparaît pas. Pour l'église de Jean, il n'y aurait que Pâques et le Nazaréen ne disparaîtrait pas dans les nuées. Il continuerait à montrer des signes de vie avant d'être gommé du récit sur cette phrase énigmatique, c'est Jean qui parle. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde, je pense, ne pourrait pas contenir tous les livres que l'on écrirait. Cette finale évasive de l'évangile de Jean n'est pas une fin. Ici, on ne compte plus les jours, 40 et 50. Le mystère est que Jésus est sans fin. Si vous aimez ce mystère, Jean est pour vous. Mais si vous préférez l'ouverture tout publique, la masse des évangiles synoptiques, des actes, des épîtres, vous comblera. Toutes et tous, chacune et chacun, nous avons le choix. Nous avons le choix, y compris le droit évident de ne pas choisir et de tout prendre. J'insiste, le choix nous appartient et n'appartient qu'à nous, car la diversité des textes et leur mise en tension nous rendent libres de nos représentations. À cause de leur multiplicité et des résonances nuancées qu'ils suscitent en nous, les témoignages évangéliques nous libèrent.
Nous sommes libres. Nous sommes libres. Comme on dit en langue liégeoise, j'adore le wallon, comme on dit en langue liégeoise, nous avons notre champ libre. On nous laisse le champ libre en bonne traduction française. Nous avons les coudées franches. Amen.